Voilà tout ce qu'on fait. Donc, on fait tout ça, quoi. Et en plus, du coup, on est chasseur de monstres pour Timéo. Et donc, le père de Timéo, en fait, il est vraiment un parfait exemple en fait, de ce que les parents peuvent mettre en place pour apaiser les peurs d'un enfant. Il lui montre évidemment qu'il n'y a pas de danger, d'une part parce qu'il n'y a rien dans sa chambre, et d'autre part parce que les monstres n'existent pas vraiment. Alors, on est d'accord que c'est un comportement parfaitement normal, puisque effectivement, il n'y a rien dans sa chambre, et effectivement, les monstres n'existent pas. Ça, c'est vraiment une réflexion d'adulte. Enfin, moi, je trouve. Mais ça, c'est parce que toi, tu as des monstres dans ta chambre. C'est parce que j'ai 8 ans dans ma tête. Ouais, exactement. Enfin, en toute honnêteté, ça aurait pu marcher ce qu'a fait quand même le père de Timéo, parce qu'il y a plein de fois où rassurer son enfant, ça marche, quoi. Mais ici, dans le cas de Timéo, ça ne marche pas du tout, puisque plusieurs jours après lui avoir dit que les monstres n'existaient pas, et plusieurs jours après avoir vérifié derrière les rideaux et sous le lit et tout ça, Timéo, lui, il a toujours peur, en fait. Donc, on peut dire que c'est vraiment une solution inopérante de le rassurer. Dans notre jargon, une tentative de régulation, pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Mais en fait, le problème ici, c'est que Mathieu, il a oublié un détail d'une importance capitale. C'est que son fils en a parfaitement conscience, mais lui pas, donc, c'est qu'il existe un monde, ou plutôt une frontière entre deux mondes, qui, au fur et à mesure de la vie, va devenir de plus en plus étanche, et donc de moins en moins facile à traverser. Pendant l'enfance, c'est juste une ligne par-dessus laquelle on peut sauter à l'envi, parfois sans même s'en rendre compte. On a souvent du mal à faire la différence entre quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre. En grandissant, c'est un muret qui va remplacer la ligne. Et il nous faut plus d'outils pour réussir à le franchir, que ce soit des livres, des films, des jeux. Et une fois que le mur est plus grand que nous, il devient difficile de passer de l'autre côté. Et certains adultes oublient même ce qu'il y avait derrière. Cette capacité à voyager entre le monde de l'imaginaire et le monde du réel, il est propre à l'enfance et il a tendance à plonger parfois les adultes dans le plus grand désarroi. Et malheureusement, les explications du monde de la raison n'ont que peu d'impact sur les problèmes que les enfants rencontrent dans le monde de l'imaginaire. Et puis, autre détail indispensable pour comprendre ce que vit Timéo, c'est que la peur, en fait, elle s'en fiche que le monstre ne soit pas réel. Elle n'en a rien à faire, elle. Tous les soirs, elle vient juste avertir Timéo du danger qu'il y est. Et la pauvre, elle fait que son travail et elle se fait envoyer bouler par les arguments rationnels de Mathieu. Et vu qu'elle est persévérante, elle revient à la charge avec de nouvelles réponses venant contrer les arguments du papa. Parce que Mathieu, lui, il oublie que la peur, si on ne l'écoute pas, elle crie juste plus fort en fait. Et sans ces infos-là, parce que Mathieu, lui, ne sait pas vraiment comment ça marche, les émotions, logiquement, ce qu'il essaye de faire, c'est de raisonner son fils en disant, en gros, les monstres n'existent pas et donc tu n'as aucune raison d'avoir peur. Alors, un truc important de bien savoir, c'est que nous, notre métier, c'est de faire exactement l'inverse de ce qui a été fait et qui n'a pas fonctionné. D'où notre nom à 180 degrés. Et il y en a sous les bigoudis. Et donc là, l'inverse, c'est de dire à Timéo, tu as raison, les monstres existent. Bonne nuit maintenant. Non, bon, on est d'accord que laisser Timéo dans sa chambre, on va se faire des auto-blagues toute la soirée. Vous avez rien vu venir encore. Donc, on est d'accord que laisser Timéo tout seul dans sa chambre, après lui avoir dit, bien sûr que les monstres existent, bon, c'est un peu violent, quoi. Et pour que Timéo sache quoi faire de ce monstre, il va falloir qu'on l'arme. Et Timéo, il a 4 ans. Donc, ce qui est super pratique, c'est que cette arme, elle peut être fabriquée à partir de tout ce qu'on trouve de l'autre côté de la frontière. Parce que pour faire notre métier, il faut savoir ouvrir une porte dans ce mur pour pouvoir accompagner nos patients d'un côté ou de l'autre. Emmanuelle Piquet, par exemple, elle explique à ses plus jeunes patients qu'une usine de fées se trouve juste derrière le cabinet Mâconnais. Les enfants les plus sérieux répondent toujours « Ah oui, je sais. » Les gros mythos, quoi. Les gros mythos de 4 ans. Et pour régler les problèmes des enfants, elle peut communiquer avec ses fées pour qu'elles lui envoient des formules magiques et puis d'autres recettes comme ça pour combattre les créatures qui font super peur. Et pour savoir quand la commande des fées est arrivée, il faut que les enfants restent hyper concentrés pour être sûrs de ne pas rater le moment où les fées vont faire bouger comme ça les oreilles d'Emmanuel. Ah oui, parce qu'en fait, si on ne peut pas bouger ses oreilles, on ne peut pas faire ce métier. On préfère vous le dire tout de suite s'il y en a qui étaient en cours de formation. Non, bien sûr que non, moi, c'est un peu chacun son truc, hein, mais moi, par exemple, je leur explique que je suis une sorcière.
et que donc j'ai accès au savoir ancestral de toutes les sorcières avant moi. Du coup, souvent, je m'éclipse dans la pièce d'à côté, consulter mon grimoire, et je reviens avec une formule que j'ai griffonnée à la hâte, en copiant mon livre. Moi, ce que je fais, c'est que je discute avec les filles après la séance, comme ça je suis tranquille. Et puis, je fais envoyer la potion qu'elles auront concoctée directement dans la boîte aux lettres de leur maison, quoi. Enfin, toi, tu fais bosser les parents, quoi. Du coup, c'est ça. Oui, c'est ça. Je les envoie chez Jiffy acheter des sprays en plastique, là, et puis je leur fais mettre des cailloux à l'intérieur et puis un peu d'ail, là, et puis hop, mais c'est eux qui font. Ouais, c'est ça, je suis tranquille. Ouais. Après, vous consultez qui vous voulez, hein, mais... Ça va, un bout de papier avec 3 mots dessus, hein, ça va. Hein. Pas 3 mots, attends. Spoil pas. Et en fait, peu importe, parce qu'au final, chacun peut ouvrir sa porte dans le mur comme il le veut, en fait. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est juste pouvoir passer de l'autre côté, quoi. Avec une échelle, par exemple. Dans le cas de Timéo, ce qu'il lui fallait, selon les fées et le savoir ancestral de toutes les sorcières, c'était... Surtout le savoir ancestral de toutes les sorcières. Et ben, c'était une formule magique qui prend en compte tout le contexte de son monstre. Et donc, cette formule magique, il devait la répéter 3 fois chaque soir, une fois en bas de l'escalier qui mène à sa chambre, une fois devant la porte ouverte. Pardon, mais puisqu'on est dans l'affrontement des peurs, tout ça, il faut vraiment qu'on se branche. Parce que si on évite juste le mot de l'ordinateur, bah, je suis pas sûre. J'ai peur que la formule peut faire en sorte que ta batterie se recharge instantanément. C'est possible. Pardon. Bon, du coup, je disais qu'il fallait faire 3 fois cette formule. Voilà. Une fois en bas de l'escalier, une fois je sais plus où devant sa porte, je crois, de chambre, et puis une fois sur son lit. Et pour plus d'efficacité, c'était vraiment mieux que les parents se joignent à lui, quoi. Et puis, c'est encore mieux si c'est chanter. Vieux monstre vert tout poilu, t'es trop moche et mal foutu, hors de ma chambre et de ma vue, ou mon chien va te mordre le cul. Attention, elle reste en tête. Hein. Mais du coup, j'ai plus Lio. Ça a remplacé les brunes, donc on vous rend service en fait. Alors, ça aurait pu être une potion magique à pulvériser dans sa chambre juste avant le brossage de dents, parce qu'au fond, l'essentiel, c'est que Timéo, il est quelque chose pour affronter son monstre. Et très souvent, le simple fait de savoir qu'ils ont quelque chose à faire, qu'il y a une solution, ça peut déjà apaiser les patients, en fait. Hein. Les parents de Timéo, eux, ils ont intégré la formule magique à son rituel de coucher jusqu'à ce qu'un soir, il oublie de le faire. Et puis un deuxième soir, et puis un troisième, jusqu'à ce qu'il n'ait plus du tout besoin de faire ses formules magiques.